La droite alternative est là pour vous le dire. Michel Fontane n'a pas voulu de moi au débat, c'est pas bien grave. Mais écoutez mon message ce soir. Je viens vous dire que je suis prêt pour l'affronter tête à tête sur la place publique s'il le souhaite, sur des sujets économiques, sur des problématiques qui vous intéressent, l'emploi, le logement, le pouvoir d'achat, la cohésion sociale, la démographie, parce que disons-le, notre démographie, elle continue à grimper. On est à 850 000 habitants, 150 000 à l'extérieur, la diaspora, ce qui nous fait 1 million d'habitants. Et parallèlement, nous avons un taux d'emploi qui n'arrête pas de diminuer. Alors notre modèle social est menacé. Oui, il est menacé. Il va s'effondrer parce que la Réunion, enfermée dans son nombrilisme, n'a plus de relais de croissance. La Réunion est en panne. Ces 4 moteurs sont en panne. La consommation, l'investissement, le tourisme, l'export, ils sont tous en berne. Alors demain, si nous voulons changer les choses, il faudra dire à l'Europe, donnez-nous un statut européen dans lequel nous allons bâtir une grande Réunion, un grand Saint-Pierre, un grand Sud. Et cet article, il existe. C'est l'article 92 du traité de Rome. Nous pouvons demander à l'Europe un outil de développement économique, une zone franche pour l'export. Dans cette zone, c'est la question de l'emploi, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question tout simplement du développement de notre société. Voilà ce que je prône pour vous demain. Et quand je vois qu'on veut faire passer un transport commun en site prof de la Ravine Blanche au centre-ville, alors qu'il faudrait le faire passer sur le front de mer, parce que le front de mer, c'est notre cachet touristique, c'est notre avenir, c'est notre politique touristique cohérente et ambitieuse avec les acteurs économiques, avec les acteurs socio-éducatifs, avec le service public, tout simplement. Nous pouvons mettre en place une grande politique touristique cohérente. Et nous avons des atouts pour cela. Nous avons des potentialités pour cela. Nous avons un aéroport, nous avons un port, nous avons des infrastructures, nous avons des routes, nous avons des talents chez nous. Oui, Saint-Pierre demain peut être la capitale touristique qu'elle aspire de devenir. Alors nous bâtirons ce Saint-Pierre demain, nous bâtirons ce Grand Sud demain. Et il ne faut pas l'oublier, notre gouvernement est en train de réduire les dotations pour les collectivités. Toutes les collectivités qui ne voudront pas fusionner quand c'est utile, eh ben, vont bénéficier de malus, c'est-à-dire moins de dotations, moins d'argent. Et celles qui voudront fusionner quand c'est utile, c'est des bonus. Alors oui, Saint-Pierre demain doit être leader dans cette civis. Saint-Pierre demain doit définir sa politique touristique, sa politique économique, sa politique sociale dans son rôle de leader au sein de la civis. Elle doit donner le tempo. C'est la locomotive de l'avenir Saint-Pierre. Alors quand j'entends qu'on a donné 150 millions à la Ravine Blanche dans le cadre de l'ANRU pour bâtir la porte de Saint-Pierre, mais c'est tout à fait normal, parce que c'est par là que tous les gens de l'Ouest arrivent. Il faut que la vitrine soit belle. Alors il est tout à fait logique qu'il y a des quartiers qui sont plus favorisés par rapport à d'autres. Ça ne sera pas le cas à Grand-Bois, ça ne sera pas le cas à Bois d'Olive, mais la Ravine Blanche, oui, parce que c'est la porte de Saint-Pierre. Alors cette injustice, c'est-à-dire de favoriser certains quartiers par rapport à d'autres, non, nous n'en voulons plus. C'est pas ça la cohésion sociale, c'est pas ça la justice sociale. Alors, aux personnes à mobilité réduite, demain, nous partagerons l'espace public. Nous reconnaîtrons votre autonomie, votre bien-être social, votre droit à accéder aux services, aux toilettes publiques. Oui, nous reconnaîtrons votre autonomie. Voilà le Saint-Pierre que nous bâtirons demain. Et quant à son aménagement, nous irons sur la politique des 4 quarts. Un quart pour l'activité économique, un quart pour le logement, un quart pour les projets structurants et un quart pour les espaces verts. Et sur ces espaces verts, nous demanderons aux agriculteurs, aux planteurs, de diversifier leur culture. Cette culture raisonnée, nous gérerons le foncier de manière équitable et raisonnée. Voilà la politique que nous prenons. C'est fini l'esclavage. L'esclavage est fini. Le tissage de la misère sociale, l'exploitation de la misère
parce que c'est le cas à Saint-Pierre et c'est partout à La Réunion, car le seul politique actuellement qui le dit ouvertement et qui est contre l'octroi de mer et l'Europe le 1er juillet 2014 reconduira si nous réagissons pas face à cette injustice, cet impôt occulte, injuste, qui a failli sur le développement économique. Nous devons supprimer cet octroi de mer. Nous sommes pour une taxe sur la valeur ajoutée, une taxe qui dit la chose suivante: taxons à taux plein sur tous les produits que nous importons et qui concurrencent la production locale, et à taux réduit tous les produits que nous importons et qui ne concurrencent pas la production locale. Voilà pourquoi il faut supprimer cet octroi de mer au profit d'une taxe à la valeur ajoutée. Alors, les élus vous disent, ben non, il ne faut pas le faire parce qu'on va perdre de l'emploi. C'est un mensonge. Parce que la suppression de l'octroi de mer au profit d'une TVA est une opération à somme nulle. À somme nulle. Et même mieux, la TVA concerne aussi les services. Ça taxe aussi les services. Donc ça élargit la base. Et ça amène aussi plein de recettes pour nos collectivités. Alors demain, Saint-Pierre devra devenir une ville attractive, une ville ambitieuse. Ça veut dire quoi? Nous devons attirer sur le territoire des ménages, des entreprises pour avoir plus de recettes fiscales et dégager des leviers pour des projets innovants, pour des projets structurants. Nous demanderons aussi à ce qu'on aille à la chasse au gaspillage, à la maîtrise des dépenses publiques et notamment dans les services techniques et dans bien d'autres encore, parce que Saint-Pierre est une ville rigide. Toutes les recettes de fonctionnement servent à l'emploi politique, servent à l'emploi précaire. Nous n'en voulons plus. Alors nous avons 3 axes: l'attractivité de la ville, la chasse au gaspillage et le rôle de leader de Saint-Pierre au sein de la Civis. Et c'est comme ça que nous bâtirons une grande ville pour demain, un grand sud et une grande Réunion. Alors j'invite n'importe quel politique à venir en discuter sur des sujets économiques. Parce que la différence entre vous et moi je prends une politique alternative, une politique orientée vers l'avant, pas la politique alimentaire, pas la politique féodale, pas la politique qui enferme le peuple dans la misère, dans l'illettrisme, dans l'exportation, dans l'isolement de notre matière grise. Alors aux jeunes, quand on vous a dit qu'il n'y a pas d'emploi, que c'est une fatalité, c'est un mensonge. Le chômage est une normalité. Parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, vous avez 35 000 entreprises. Et sur ces 35 000 entreprises, 99% sont des entreprises de moins de 11 salariés. Alors comment voulez-vous que des entreprises de moins de 11 salariés embauchent des jeunes, bac plus 4, bac plus 5, voire plus? Il y a inadéquation de l'offre d'emploi avec la demande d'emploi. Alors il ne faut pas s'étonner qu'après chaque année, il y a plus de 8000 étudiants qui arrivent sur le marché du travail, qui constituent des stocks sans emploi, sans avenir, obligés d'aller frapper aux portes de l'Europe dans l'espoir de trouver un emploi. Nous ne voulons plus de cette politique-là, sachant qu'il y a des leviers pour nos jeunes. Il y a des leviers Bac plus 2. Vous avez un institut universitaire de technologie dont le rôle doit être la valorisation, la promotion des talents, la promotion des créateurs de richesse. Ça doit être le rôle de notre institut universitaire. Car demain, nous devons construire, bâtir un grand Saint-Pierre avec des créateurs de richesse, des gens qui portent des projets dans tous les domaines. Nous devons les accompagner. Et ces porteurs des projets, nous les valoriserons au travers de fonds que nous mettrons en place, tant au niveau de l'intercommunalité, c'est-à-dire de la Civis, tant au niveau de la municipalité. Il y aura des fonds pour accompagner les porteurs de projets et pour que l'emploi soit mis en avant, l'espoir soit mis en avant, l'amour, le talent, l'envie de gagner. Alors, chers concitoyens, vous savez, Mahatma Gandhi disait, au début, ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, et puis encore, ils vous combattent, mais demain, c'est vous qui gagnez. Alors le 23, faites le bon choix, pensez à vos enfants, pensez à l'avenir demain pour vos enfants. L'emploi, le logement, le pouvoir d'achat,
réfléchissez, car ce choix est important pour demain. Merci, chers concitoyens.